C'est vrai que la conjoncture en Europe s'est dégradée par rapport à son niveau de début 2018. On a un ralentissement qui est lié au ralentissement de l'économie mondiale, du commerce international. Et donc, on a des pays, en particulier l'Allemagne, qui ont été fortement impactés parce qu'ils ont une part de leur économie très forte sur les exportations, en particulier vers les pays émergents et la Chine. Et donc, ça ralentit un peu partout. On a des entreprises qui finalement résistent quand même pas trop mal, à l'exception d'un certain nombre d'entreprises industrielles qui sont davantage impactées. Et puis il ne faut pas oublier qu'on bénéficie quand même d'un environnement de taux d'intérêt extrêmement favorable, avec dans beaucoup de pays des taux souverains négatifs et une banque centrale qui va être à la manœuvre, aussi bien avec Mario Draghi que prochainement avec Christine Lagarde. Donc on devrait, je dirais, garder un soutien des banques centrales à cette croissance. Par ailleurs, on avait un certain nombre de risques géopolitiques qui, notamment pour les investisseurs américains, faisaient de l'Europe un repoussoir pour leurs investissements. C'était le Brexit et l'Italie. Sur l'Italie, on a plutôt du mieux avec la formation d'un gouvernement beaucoup moins populiste et beaucoup plus modéré qui devrait plaire aux institutions européennes et devrait permettre à l'Italie de retrouver une trajectoire à peu près satisfaisante et bien perçue par les marchés. Côté Brexit, ce n'est pas encore résolu, mais on a peut-être vu avec l'échec récent de Boris Johnson s'éloigner les risques d'un Brexit dur parce qu'on risque d'avoir plutôt une date du Brexit repoussée à fin janvier 2019-20 et donc plutôt un scénario qui devrait permettre l'ébauche d'un accord avec l'Union européenne. Donc on garde une position assez constructive sur les actions européennes à horizon 6 à 12 mois.